La balle au mur. Bing, bong. Le tout simple, le point devant, le petit tour, la patte de mouche. Si on lance la balle contre le mur, sans plus s'arrêter, jamais ça ira. Ça ira très bien. Ce serait une journée comme les autres, où presque rien ne se passe. Celui qui se tient derrière le divan a le visage dans l'ombre. La lampe orientable met un cercle de clarté sur le tapis brun et violet. Il y a les rayonnages, et entre deux rangées de livres, une pendule au bruit tranquille. Il y a quelqu'un dans le couloir qui frappe un coup timide à une porte voisine. Le grincement de la porte ouverte et refermée. Il y a un store de toile, bise, tiré contre la fenêtre. Il y a celui qui s'obstine, visage dans l'ombre. Et alors, la cabane. Bing, bong. Si on lance la balle contre le mur sans plus s'arrêter, jamais... Un ouvrier est tombé dans la cuve. La nouvelle aussitôt a circulé par toute la ville. Allongée sur le divan, elle déplace un peu la tête, cherche un meilleur appui pour ses épaules. L'homme, qui se tient derrière elle, a dit, l'autre jour, la dernière fois, « On n'a pas d'arthrose à votre âge. » Elle a protesté, « Je vieillis à toute vitesse. Lundi prochain, c'est mon anniversaire. Lundi, j'aurai 18 ans. » On n'a pas d'arthrose à 18 ans, mais on a ses menstrues, d'ordinaire. Moi, j'en ai déjà, comme à la ménopause. L'homme s'approche de la fenêtre et rajuste le store. Il déclare d'une voix égale qu'elle doit tout reprendre au début. Bing bong. Le début, la rue étroite, une impasse, super pour jouer. Pas d'auto. Juste de temps en temps, la bécane déglinguée d'un gars du collège qui vient faire son malin, braillant que les jeux des filles, sacré nom, c'est trop bête. Le rez-de-chaussée de l'usine n'a pas d'ouverture sur l'impasse. On lance la balle contre le mur. Bing, bong. Le tout simple, le point devant le redoublé. 2 peintres ont été envoyés avec pour tâche de choler le mur aveugle. C'était une fin d'après-midi quand ils sont arrivés munis d'échelles, de brosses et d'auges. Ils avaient d'abord blanchi la façade de l'usine, donnant sur l'avenue et celle des bâtiments de la cour principale. Ils ont simplement averti que pour jouer à la balle, au mur, vaudra mieux attendre que ça sèche. Disons jusqu'à demain, petite. C'était le temps où personne n'était tombé dans la cuve. Mais déjà les ouvriers de l'usine, à l'appel du syndicat, avaient manifesté, défilant dans la ville, en portant des banderoles pour réclamer l'application des règles de sécurité, exiger que soient prises au plus tôt d'indispensables mesures de prévention des accidents. Elle dit « Ah oui, la cabane. » Gilles n'aurait jamais eu de cabane, de refuge enchanté, de poste de guet à la fourche d'un vieil arbre. Nous habitions à un quartier populeux. Nos parents louaient un appartement au 4e étage d'un grand immeuble. Gilles et moi, nous n'avions jamais joué que dans l'impasse. Les rues voisines et les allées du square aux pelouses étaient interdites. Un jour, Hugmar a emmené Gilles jusqu'à la carrière sur le porte-bagages de son vélo. Gilles m'a encore pris ma balle. Je sais bien que c'est pour rire et malgré tout, je suis désemparé. Ça s'embrouille, ça rebondit dans ma tête. Bing, bong, le tout simple, le point devant, la patte de mouche, le redoublé. Gilles ou les autres gars la rendent toujours, la balle. Ils disent « Tiens, pleure pas, tu te fondrais les yeux. » Alors, d'un doigt tremblant, vite, on vérifie si les yeux sont encore en place. Elle dit, contemplant le plafond, « J'acceptais sans protester que Gilles me taquine, me tourmente, me chipe ma balle, dessine au crayon de couleur des moustaches à mes poupées. » De mon frère Gilles, j'acceptais tout. D'Hugmar, longtemps, Gilles a tout accepté. Gilles avait 16 ans. Hugmar était grand et fort, et beau. Hugmar avait 20 ans, et n'aimait pas les filles. Gilles, après l'étude du soir, attendait Hugmar à la sortie de l'usine devant le portail. Moi, je restais seul, dans l'impasse, jusqu'à l'heure du dîner, en ce lieu désert qui était mon royaume. L'homme écarte le pied de la lampe orientable. Le cercle sur le tapis se déforme, s'agrandit. L'homme demande « Et la cabane ?» Ce n'était qu'un abri modeste, où les tailleurs de pierre rangeaient leurs outils autrefois, quand la carrière était encore exploitée. Consolidant les planches disjointes, renforçant les tôles rouillées, Hugmar en avait fait sa hutte au fond des bois. Pour la clore, il avait récupéré dans un chantier une porte d'ancien cabinet peinte en vert, sombre, percée d'un regard en forme de cœur. Sur le sol séchaient des fougères. L'homme calmement interroge. Ce n'est qu'à peine une question. Dans cette cabane, vous y allez souvent ? Bing, bong, le petit mur, le grand tour, le supplice. Par le trou en forme de cœur, on ne voyait que les fougères. Elle dit que plus tard, tous les jours à l'hôpital, pendant la maladie de Gilles, tout ce temps, elle a écouté Gilles parler de la cabane. « Toi et moi, on ira vivre dans la cabane près des rochers. » Hugmar prétendait qu'un trésor était caché parmi les pierres.
Gilles disait que ce n'était qu'un conte pour les enfants. Il n'y a pas de trésor, il y a le soleil sur les pierres. Bing, bong. On joue à la balle. Gilles l'intercepte et la lance vers Hugmar qui court et gambade. Hé, vas-y, oh, à toi! On crie. Rendez-moi la balle! Il s'exclave. Eh bien, va la chercher, hein! Le petit tour, le grand tour, le redoublé, le supplice. Elle a couru. La carrière, ce n'était pas si loin. Il fallait pourtant s'aventurer dans un terrain vague. Maintenant, le parc bien entretenu d'une cité-jardin. Ce jour-là, elle a traversé un désert poussiéreux et jonché de cailloux. Ce jour-là, comme d'habitude, dit-elle, Gilles, devant la cabane, lui a rendu sa balle. Mais d'abord, elle n'a pas su la bloquer. La balle a heurté le capot d'une voiture qui passait sur la route. Le conducteur a freiné brusquement et sorti, l'air furieux. C'est interdit de jouer dans la carrière. Gilles a protesté. On joue pas. Le conducteur de la Ford, une tonus brillante de tous ses chromes. Alors pourquoi traînez-vous par ici? Gilles a dit, on étudie les pierres. Hugmar n'a pas ouvert sa bouche. Gilles a dit, et aussi les insectes. Gilles a dit, puis le soir, les étoiles. C'était un ingénieur de l'usine qui a spécifié que la carrière appartenait à l'usine. Vous n'avez pas lu à l'écriteau? Défense de pénétrer sur le terrain. La carrière était probablement privée, avec la cabane. Gilles a ri. Il a dit, la cabane, c'est nous qui l'avons réparée. Et encore, ça gêne personne qu'on s'y abrite, de la pluie et du vent. L'ingénieur a rétorqué que ce n'était pas permis, voilà tout, inutile de discuter, et remonté dans sa voiture, a claqué la portière. C'est vers ce temps que les gens de l'usine ont obtenu ce qu'ils réclamaient. Le comité a décidé qu'une rampe serait posée au long des échelles, qu'un grillage de protection recouvrirait la cuve. L'ingénieur avait soumis un projet qui venait d'être approuvé par la commission d'études. Les travaux étaient prévus pour le mois d'août, pendant la fermeture des ateliers. Le 31 mai, à 16h, Hugmar est tombée dans la cuve. Très vite, tout le quartier a su. Elle dit qu'elle n'a rien oublié. Les clameurs, l'attroupement devant le portail, les gardiens affolés, la stridence des sirènes. L'homme, derrière le divan, conseille. Relaxez-vous. Sur le store de toile bise, il y a l'ombre des fleurs qui garnissent la balconnière. Des géraniums. Les longues tiges d'un jasmin. L'homme tout saute et dit « Continuez ». À un moment, il n'y a plus que le bruit de la pendule. Puis l'homme de la même voix neutre. Vous avez arrêté votre récit au lendemain de l'accident à l'usine. Vous racontiez que Gilles était venu vous retrouver au fond de l'impasse. Elle dit « Oui ». Gilles s'est assis, le dos contre le mur blanc. Gilles répétait « On s'était querellé. Hugmar, je ne voulais plus qu'il me touche. » Innocemment, elle avait objecté. Les vrais amis se tiennent par la main. Bing, bong. L'accident, on en a trop parlé. À la maison, les parents recommencent à s'intéresser aux feuilletons de la télé. À l'école, la maîtresse a dit « Cessez vos bavardages » ou bien la classe tout entière sera privée de récréation. Le point de vent, le redoublé, la patte de mouche, le supplice. 1, 2, 3, me voilà. Moi, dit-elle, j'entendais toujours les cris des ouvriers rassemblés dans l'avenue. Me voilà, dit-elle encore. C'est ce que j'ai répondu quand Gilles m'a proposé de l'accompagner jusqu'à la cabane. Il pleurait. J'ai mis mon bras autour de sa taille. Il n'était pas tellement plus grand que moi. Et j'appuyais ma tête contre son épaule. J'ai dit « Me voilà ». J'avais 12 ans. Je jouais encore à la balle au mur. Un jeu pour petite fille solitaire. C'était puéril, mais le mur blanc me fascinait, comme une page blanche. L'homme demande « Qu'avez-vous écrit sur la page ?» Elle ne dit rien. Elle hésite. Elle dit « La mort d'Hugmar et la mort de Gilles. La mort d'Hugmar, ce que Gilles en a su. Hugmar, je le connaissais si peu. J'ai écrit l'horreur lorsque Hugmar Kidril est tombé dans la cuve, l'énorme grondement de la foule et le désespoir de Gilles, ses regrets, ses angoisses, les cauchemars, les dimanches matins quand il se réveillait déclarant tranquillement « Aujourd'hui avec Hugmar », puis ce silence. Plus tard, l'entrée de Gilles à l'hôpital. Ses jours d'attente, le diagnostic, leucémie. Les heures que je passais près de lui à m'efforcer de le convaincre qu'il oublierait. Il oubliait déjà. L'homme, immobile, regarde la pendule qui toujours fait son bruit léger. Voyons, vous disiez la cabane? Bing, bong. Le tout simple, le point de vent, le petit tour, le redoublé. La cabane? Elle dit que chaque après-midi, se rendant à l'hôpital les derniers mois jusqu'à la mort de Gilles, quand elle traversait l'esplanade, elle se racontait que sous les marronniers, Gilles et Hugmar échangeaient des passes, et bientôt l'un ou l'autre allait crier « Tiens, attrape-la, ta balle !» Franchissant le portail, pénétrant dans le hall et suivant le long couloir, elle pouvait croire un instant.
Un instant, elle était sûre que la chambre serait vide, mais alors elle entendait la voix de Gilles, de jour en jour plus faible. Enfin, te voilà. Bing, bong. La balle laisse sa marque sur le mur. Faut plus s'arrêter. Si on s'arrête, on se souvient, on a peur. La cabane, oui. Ce qui reste à dire. Oui, ce jour-là, dans la cabane, Gilles s'est couché sur les fougères. Oui, elle était près de lui. C'est alors qu'il a parlé, disant ce qu'il avait vu. Le cadavre que les secouristes posaient sur un brancard avec des gestes lents, des précautions inutiles, le crâne où ne subsistaient que de maigres touffes de cheveux, le visage rongé par l'acide, le corps brûlé sous les lambeaux noirs des vêtements, la peau boursouflée des bras et des jambes. Disant, redisant, on s'était querellé. Elle a murmuré « Tais-toi ». Elle a mis sa main sur la bouche de Gilles pour le forcer au silence. À la porte du cimetière, les ouvriers discutaient déjà du procès, des responsabilités que le syndicat cherchait à établir. Ils s'attardaient par petits groupes, engoncés dans leurs habits du dimanche. Ils avaient congé pour l'après-midi. L'ingénieur était là aussi. Gilles a redressé un pot à fleurs sur une tombe abandonnée. L'ingénieur s'est approché de lui. « Écoute, tu peux garder la cabane. » Après, dit-elle, c'est arrivé sans qu'on y pense. Je veux dire, et Gilles et moi dans la cabane. Elle dit que Gilles se blottissait contre elle, la poitrine secouée de sanglots. Tout contre elle, froissant sa robe. Puis sa main glissait sous la robe, cherchant. Il a décidé, on va retirer nos fringues. Avec Hugmar, on se mettait nus dans la cabane. Gilles était mince et lisse et blanc. Ensuite, nue et sans honte, elle avait dit « Ne pleure pas, je t'en prie ». Elle a serré Gilles dans ses bras. Le pénis dur et tendu est entré en elle. Du sang a coulé. Ça fait mal. À peine. Elle a dit qu'elle a cru un moment détenir le remède du malheur de Gilles, comme un pouvoir magique. Bing, bong. Le tout simple, le point devant, la patte de mouche, le redoublé, le supplice. 1, 2, 3. Le slip souillé, en séchant, durcissait, irritait la peau. De retour à la maison, elle l'a ôté. Elle l'a enfoncé dans la poubelle sous les épluchures. L'homme déplace à nouveau la lampe orientable. Elle dit « Vous devriez l'éteindre. Dehors, il y a du soleil. » Elle dit à mi-voix « Gilles est mort. Ça ne valait rien, mes caresses. » À l'hôpital, ils ont dit « leucémie. » Moi, je dirais désespoir. En détruisant les mains d'Hugmar, le visage d'Hugmar, la verge d'Hugmar, l'acide a tué Gilles aussi. Hugmar était son impossible amour. Personne ne l'a su. Moi seul. Les enfants savent. Je suis demeuré si longtemps près de lui, jusqu'à la fin. Souvent, je touchais son sexe. Gilles s'efforçait de sourire. C'était difficile d'accepter que je comptais si peu pour lui. L'homme s'éloigne du divan, éteint la lampe, remonte le store de toile bise. Maintenant, il range les 2 billets dans le tiroir. Il dit « à la semaine prochaine ». Elle répond. Elle est déjà près de la porte, la main sur la clenche. Elle répond qu'elle ne reviendra pas. Elle dit encore que le jeu est terminé. Qu'elle en a assez de se battre avec les mots pour dire. La mort des autres, parfois, on en guérit. Gilles, à 16 ans, est mort de leucémie. Le 5 décembre, Hugmar, le 31 mai, était tombé dans la cuve. Hugmar Kidril avait 20 ans. Elle avance sur le trottoir. La rue a été lavée par une averse. Le monde est comme neuf. Elle s'arrête. Elle regarde le bitume luisant. Elle efface du bout de sa chaussure la goutte de sang qui est tombée entre ses jambes. Elle lève la tête. Elle ne dit rien. Puis elle dit « 1, 2, 3, me voilà ».